Femme de silence et de prière, femme de compassion profonde, maîtresse d'éducation de la foi, vous recevez aujourd'hui un témoignage de reconnaissance qui édifie toute notre Assemblée, notre société et l'Église que vous continuez à servir. Il faudrait ajouter beaucoup encore à ce bref rappel de vos mérites, mais le contexte liturgique nous invite à restreindre les épanchements. Permettez-moi, en terminant, de vous remettre, au nom du Saint-Père, cette médaille Pro Ecclesia et Pontifice qui symbolise l'amour et la reconnaissance de l'Église à votre égard. Je tiens à exprimer ma reconnaissance à Monsieur le cardinal Ouellette pour la démarche qu'il a faite auprès du Saint-Père et pour la médaille qu'il m'offre aujourd'hui. Je vais vous dire qu'il nous offre aujourd'hui, parce que cette médaille, je la partage vraiment avec mon mari, avec chacun de mes enfants et de mes petits-enfants aussi. Et je suis très touchée de recevoir cette décoration en la fête de l'Immaculée Conception. Marie, qui est la femme du silence et qui a mis au monde la parole, et qui, sitôt la parole reçue, s'est mise en mission pour aller vers Élisabeth. Je crois que pour chacun de nous ce soir, c'est une invitation à poursuivre la mission, à croire en cette parole reçue, à croire en cette présence et à continuer à dire les mots pour que la parole existe toujours. Madame Sigier, quel magnifique souvenir qu'on vient de voir, cette cérémonie dans la cathédrale, la basilique de Québec, où le cardinal Ouellette vous a remis la médaille pour votre grand service à l'Église. Je suis très heureux de vous accueillir, de t'accueillir parmi nous à Toronto. Sois très bienvenue. Merci beaucoup, Père Thomas. Déjà, notre amitié date à longtemps. J'étais aumônier de l'Université de Toronto quand le nonce apostolique nous a fait connaître. Et puis, j'ai pu apprécier depuis ces douzaines d'années, depuis qu'on s'est rencontrés la première fois, ta contribution à l'Église. Parle-moi un peu d'Anne Sigier. D'où viens-tu? Pourquoi tu es venue au Canada? Et qu'est-ce que tu as vécu pendant toutes ces années au Canada? D'abord, ma première réaction, c'est une action de grâce pour tout ce cheminement que Anne Sigier a fait avec son mari, ses enfants, et également tout le personnel qui a travaillé avec nous, qui était un personnel très compétent et qui avait le même esprit aussi. On était quand même 13 dans cette maison. Je suis arrivée au Canada, je viens du nord de la France, d'une famille de 10 enfants, et mon mari d'une famille de 6 enfants. Et pour nous, la famille est très importante. Nous avons 4 enfants, 2 garçons et 2 filles, qui ont travaillé avec nous également à la maison d'édition. Et moi, je suis venue au Canada envoyée par une maison d'édition française qui vendait la collection Aujourd'hui la Bible. Oui. Et c'était un voyage de 3 semaines qui m'était offert. Et mon mari m'a dit, vas-y, tu n'auras jamais l'occasion d'aller au Canada. Et il s'est occupé des enfants. Et je suis venue seule donc, pendant 3 semaines. Et j'ai rencontré du monde pour présenter cette collection. Et je suis retournée en France, j'ai fait le rapport de travail. Ils m'ont renvoyé tout de suite une 2e fois, puis une 3e fois. Ça, c'était depuis le mois d'août. Et le 8 décembre 1972, nous déménagions toute la famille au Canada, mon mari, nos enfants. À Québec. Et nous sommes arrivés à Québec. Et pourquoi Québec? Pourquoi pas Montréal? Pourquoi pas d'autres villes? Qu'est-ce qu'il y avait de Québec qui t'a attiré? Oui, disons que vraiment, on a été amenés à Québec parce que quand on est arrivé au Canada, moi j'étais à Montréal et il y avait 2 autres représentants qui ont dit, bon, vous, Anne Sigier, c'est bien que vous alliez à Québec. Alors, moi je suis arrivée à Québec toute seule, sans connaître, et j'ai commencé à travailler là-bas. Chose fascinante que 3 ans après, en 1975, s'est établie à Québec la maison Anne Sigier, maison d'édition Anne Sigier. Oui. Mais c'était en plein milieu de la Révolution tranquille, la suite de la Révolution tranquille. Et voilà quelqu'un qui vient de France pour implanter une maison d'édition catholique à Québec, au Québec. Oui. Qu'est-ce que ça a été au commencement pour toi? Au commencement, ça a été vraiment difficile en ce sens que on a commencé la maison d'édition après un
vraiment quelque chose qui s'est passé, une inondation. On a tout perdu, les livres qu'on avait dans une inondation. Et je peux dire ça parce que c'est très important. Cette inondation m'a fait permettre de connaître mon père qui n'avait pas accepté que nous étions partis depuis 3 ans, puisqu'il ne voulait pas qu'on soit partis de la famille, on est un clan. Et le jour de l'inondation, j'ai voulu téléphoner à mon frère, c'est papa qui a répondu et qui m'a dit on ne s'est pas parlé beaucoup, mais tu t'appelles pas du Canada pour dire bonjour. En tout cas, je lui ai dit bon, il m'a dit il t'est arrivé quelque chose. Je lui ai raconté l'événement et il m'a dit voilà ce que tu vas faire, voilà ce que tu vas faire, les assurances, etc. Et il a terminé par me dire bon, écoute, on ne s'est pas beaucoup parlé là pendant que tu es ces 2 années, mais je voudrais te dire que je suis fière quand même de ce que vous faites là-bas pour la diffusion du livre religieux. Et en plus, tu peux compter sur moi et je te donne ma bénédiction. Et mon père est mort quelques jours après, subitement. Oh là là. Ce qui veut dire que si je n'avais pas eu cette bénédiction de mon père, ça aurait été tout à fait différent. Ça demeure un mémorial pour moi. Et on a commencé la maison d'édition à ce moment-là parce que on a reçu les livres de Paris et le monsieur nous a dit vous êtes partis depuis 3 ans et vous avez tout quitté, votre famille, vos amis pour nous. Nous, on vous donne ces livres et les assurances nous ont également rappelé quelques mois après en disant on a un surplus de budget, on va vous aider. Et avec ce premier chèque, j'ai fait le livre du Père Évode Bocan sur les psaumes. On a commencé notre premier livre sur les psaumes du Père Bocan. Incroyable. Et puis, dans la maison d'édition, quels sont les risques que tu as affrontés, tu as confrontés? Comment tu as répondu à tous ces risques, à tous ces grands défis aujourd'hui? C'est un risque à chaque auteur qui vient me voir. C'est un risque de mettre au monde un livre parce que ce qui m'a toujours intéressé, c'est le lecteur. La personne qui va lire un livre marqué Anne Sigier, qu'est-ce qu'il va trouver? Et mon défi, c'était que nos lecteurs trouvent quelque part la vie. C'était ça le plus important pour moi, la vie avec un grand V. Et donc, on a eu la chance d'avoir des auteurs qui sont venus vers nous. Je n'ai pas dû courir beaucoup vers les auteurs. Ils sont venus vers nous et bon, j'avais un comité de lecture avec moi. On lisait, on décidait, oui, on va le faire. Et disons que ces livres-là, ce qui me confortait, Père Thomas, c'était la réaction des lecteurs. Parce qu'il y a eu des réactions de lecteurs assez extraordinaires, entre autres celle-ci. Une mère avec un petit enfant vient dans mon bureau sans me prévenir. Elle dit « Je viens vous présenter ma petite fille ». Moi, je dis « Oui, bonjour madame ». Elle dit « J'étais chez le médecin, je voulais me faire avorter ». Et il y avait un livre sur la table, il y avait plusieurs livres sur la table chez ce médecin. Elle a lu quelque chose du père Girard, Yves Girard, sur la vie, sur l'amour. Elle dit « Alors, je suis sortie, j'ai annulé mon rendez-vous et je viens vous présenter ma petite fille ». Ça, c'était un très, très grand moment. Ça, c'est un témoignage magnifique. Oui. Quelle est la marque des éditions Anne Sigier? On parle de la marque d'une chemise, la marque d'un produit, la marque d'une telle maison d'édition. Quelle est la marque Anne Sigier? Je crois que c'est l'écoute de la personne. La personne a toujours été très, très importante parce que la personne qui a porté un message, qui a porté un manuscrit pendant quelquefois des mois, des années aussi, elle a quelque chose à dire. Et ce qu'il fallait que nous fassions à la maison d'édition, c'est d'écouter. Et aussi, ça c'est quelque chose de particulier à moi, j'ai toujours besoin d'entendre la voix. Alors, quelques manuscrits que je recevais, que ce soit en France, au Canada, que ce soit même au Liban, je téléphonais pour entendre la voix de la personne et en quelques minutes, je voyais s'il y avait vraiment une harmonie entre ce que l'auteur me disait et ce qu'il écrivait. Parce que pour moi, c'était très important que ce qu'on dit et ce qu'on écrit, ça ne fasse qu'un. Tu vois, que le manuscrit soit dit par une personne qui vit ce qu'il dit. C'est une cohérence très importante aussi. Elle Parce écoute. que quand c'est absent, c'est très évident aussi. Pendant toutes ces années, dans la maison d'édition, dans la publication des livres, est-ce qu'il y a quelques livres qui restent avec toi comme les stars, comme les livres plus importants, les plus marquants pour la culture québécoise et la culture canadienne? Oui, il y a la Bible chrétienne. La Bible chrétienne qui est la seule Bible
qui est commenté verset après verset par les pères de l'Église. Ce sont 2 moines bénédictins qui ont travaillé pendant 40 ans, qui ont lu tous les pères de l'Église et qui ont noté pour chaque phrase biblique ce que disait tel ou tel père de l'Église. Notre pape Benoît avait écrit aussi là-dedans quand il était Ratzinger encore. Et bon, en tout cas, Saint Jérôme, les pères de l'Église. Et c'est pour nous un petit phare. Quand on lit la Bible, on voit l'Ancien Testament, qui est toujours complémentaire du Nouveau Testament et réciproquement, est commenté par les pères de l'Église. Alors ça, c'était un gros travail, et ils avaient essayé de voir 7-8 éditeurs en France, ils n'avaient pas trouvé, et providentiellement, on s'est rencontrés à Rougemont, il donnait une retraite, ce père-là, il m'a posé ses manuscrits, et puis vraiment, c'était un cadeau, quoi. Donc on a commencé le Pentateuque, les évangiles, les psaumes et les épîtres. Maintenant, c'est terminé, c'est la Bible chrétienne. Ensuite, on a eu la chance d'avoir en France aussi Maurice Zindel. On nous a demandé d'éditer Maurice Zindel. On a fait plusieurs livres de cet auteur, qui est un Suisse, mais qui est un homme, au fond, très connu. Très connu. Et lui, la pensée de Maurice Zindel, toute sa pensée, ça a toujours été la personne devant lui, qu'elle rencontre Dieu. Donc, lui, il s'effaçait tout le temps, mais il faisait rencontrer Dieu dans ses paroles, dans son message, etc. Et la désappropriation, se désapproprier pour être soi-même, pour être vrai. Ça, c'est Maurice Zindel. On a eu le père Girard de l'abbaye d'Oka aussi, qui a fait plusieurs livres chez nous. On a eu quelques évêques, on a eu Monseigneur Thibaudeau, on a eu Monseigneur Ouellette, on a eu Monseigneur d'Agens, Monseigneur Rouet, qui est un grand aussi, Monseigneur Dionne. Ce sont des évêques qui essayaient de proposer des textes pour que l'Église grandisse aussi. Vous voyez, ça c'était très très important. On a eu des bons auteurs, on a eu Olivier Legendre, on a ici au Canada plusieurs auteurs, on a Jean-Paul Simard, on a eu Olivier Clément aussi, des auteurs qui vraiment ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Disons que la chose la plus difficile, Père Thomas, pour moi, c'était de refuser des manuscrits. Ça, c'est difficile de dire non à un auteur qui apporte son manuscrit. Et le docteur Joseph Ayoub a fait un livre magnifique, lui qui va aller parler très bientôt du problème de l'euthanasie à Rome. Et je crois que c'est très important, des gens qui ont l'audace dans leur profession, il est oncologue, Joseph Ayoub, et l'audace d'annoncer Jésus-Christ et d'aller jusqu'au bout contre les gens qui veulent parler de l'euthanasie, quoi. Tu as nommé Monseigneur Ouellette, le cardinal Marc Ouellette, qui était autrefois archevêque de Québec et maintenant préfet de la Congrégation des évêques au Vatican. C'est un ami que nous partageons ensemble, un très très cher ami. On t'appelle l'éditeur du cardinal Ouellette pour ses livres. Qu'est-ce que ça a été de travailler avec lui, ton rapport, ton amitié avec lui, ta collaboration précieuse avec le primat? Alors, il avait des choses à dire très, très, très importantes, particulièrement sur la famille. Et sur la famille, sur le couple. C'est important d'entendre ces choses à Québec actuellement? Pour nous aujourd'hui, parce que la famille, c'est très important pour l'éducation. D'abord pour le couple. Le couple, on parle souvent des pères et des mères, on parle de l'autorité, mais la saine autorité, savoir dire oui, savoir dire non, savoir manger ensemble, savoir parler ensemble, savoir suivre le cheminement d'un enfant. Il y a des enfants plus difficiles. Et le cardinal Ouellette a vraiment présenté la famille dans l'esprit de la Trinité, donc le rapport, je pense à la Trinité de Roublev, tout n'est que don, tout n'est que don. Et dans une famille, si c'est possible en tout cas, que le père, la mère, les enfants, ce soit vraiment ce témoignage-là. Qu'est-ce que le cardinal Ouellette a apporté au Québec et à l'Église canadienne pendant ces presque 8 ans? C'était un peu météorique, on dit. C'était trop court pour d'autres. Moi, je suis convaincu que c'était trop court. Mais quel était le grand don qu'il nous a laissé, qu'il nous a apporté? C'est un homme courageux parce qu'il avait un message à donner. Et ce message a parfois été pris avec un bémol parce que c'était un message d'exigence. Mais la parole de Dieu est une parole exigeante. Et disons qu'il l'a fait, il a tenu jusqu'au bout à annoncer cette parole de Dieu. Et il a eu tout de suite un regard particulier pour la jeunesse. Et c'était très important pour la JMJ, mais aussi pour après la JMJ. C'était la suite, il a été le don pour la suite de la JMJ. Tout à fait.
Tout à fait. Il a été là, il a été présent, il a écouté beaucoup, il a rassemblé et il s'est fait aussi petit avec les petits. Oui. Donc ça, c'était très important. Moi, je l'ai vu dans une maison, c'était au centre du Vieux-Québec et on avait été invités. Lui, il était invité. On mangeait dans une gamelle avec et tout en plastique, etc. Il se levait, il allait chercher des pommes de terre, etc. Donc, il était comme les autres. Il était comme les autres. Disons que je crois que ce qui était important, c'était d'écouter cet homme qui parlait fort quelquefois, mais avec une énorme sensibilité. Lui, il faisait sa mission, il vivait sa mission. Il avait reçu ça de Jean-Paul II, de venir à Québec. Il a vécu cette mission. C'était pas toujours facile. D'abord, c'était dans le Québec. Il est du Québec, hein, il est du diocèse d'Amos. Oui. Mais ce qui m'avait impressionné le plus en arrivant, en voyant cet homme, c'est le regard et l'attitude qu'il avait vis-à-vis de sa maman le jour de la soirée. Et puis ça, cette tendresse, cette gentillesse, ce respect, c'était très très important. Et pour ça, quand il a donné son livre sur la famille, j'ai dit, il peut en parler, puisqu'il le vit. Alors, je crois que c'est très important. Tout à fait, tout à fait. Deux mots qui me reviennent quand je pense au cardinal, l'audace et puis l'urgence. L'audace, il n'avait pas peur. Non. Il a pris vraiment au cœur le message de Jean-Paul II, le message de l'Évangile, n'ayez pas peur, ouvrir tout grand les portes au Christ. Oui, comme disait Jean-Paul. Et puis l'urgence. Ce n'est pas pour demain, ce n'est pas une chose simple. Il a dit, aujourd'hui c'est le moment, maintenant il faut faire. Parce qu'il a vu la crise, il a vécu la crise. Oui. Et puis maintenant il travaille au monde à un niveau international avec une tâche incroyable aussi. Oui, et d'énormes responsabilités, des dossiers sur son bureau qui sont des dossiers très lourds à porter. C'est pour le futur de l'Église. Chaque dossier, c'est le futur d'une Église. C'est le futur d'une Église. Mais disons, ce cardinal, il prie énormément et il prie énormément l'Esprit Saint de l'éclairer pour chaque chose qui lui tombe dans les mains, parce que c'est quand même très important aussi de prendre une décision pour... soit pour un dossier sur la pédophilie, un dossier sur la catéchèse, un dossier sur l'euthanasie. Ce sont des dossiers importants. Madame Sigier, parle-moi un peu de ton expérience du congrès eucharistique. Est-ce que tu vois des retombées pour Québec? Comment était l'événement d'abord et qu'est-ce que tu vois comme retombées? Quel futur aura les fruits du congrès eucharistique? Je crois que c'est par petits groupes, dans les petites communautés, qu'on a vraiment écouté ce qui s'est dit au congrès eucharistique et ça se revit, ça se prolonge dans les petites communautés. Dans les grandes paroisses, peut-être moins. Mais dans les communautés, oui, c'est vrai que l'Eucharistie est tellement importante que je voyais ce matin, là j'entendais ce matin, Olivier Clément qui disait que l'Esprit Saint, il a fécondé Marie qui a eu son fils. Elle féconde Marie au moment de la mort de Jésus aussi. L'Esprit Saint a fécondé Marie en lui donnant Jean et il féconde encore Marie en passant par l'Eucharistie. Et je crois que c'est très très important parce que cette vie, c'est sûr que Marie a eu cet enfant, Jésus, mais aussi l'Eucharistie est vraiment présence. Et je crois qu'on devrait peut-être dans notre Église nous donner la chance de nous en parler davantage de l'Eucharistie, de ce sacrement qui est quand même tellement important. Quel espoir, quelle espérance est-ce que tu as pour l'Église du Québec? On parle dans les termes souvent très négatifs, même un peu de désespoir. Mais toi qui vis pleinement dans cette Église, qui a vu un peu la renaissance à travers les expériences pastorales depuis 8 ans maintenant avec le cardinal Ouellet, qu'est-ce que tu vois comme futur pour l'Église au Québec? Je crois qu'il y a quand même des choses qui se font dans l'Église de Québec, vraiment, et il y a une attente énorme, c'est certain. Là, on est dans l'attente de notre nouvel archevêque et je crois que c'est quand même un moment important, surtout pour les pasteurs de l'Église de Québec, parce que les pasteurs de l'Église de Québec ont été tout de suite pris avec la demande de Monseigneur Ouellet de cesser les célébrations pénitentielles et donc de faire des célébrations de personne à personne. Mais tout le monde n'a pas compris. Et donc là, il y a eu quand même un recul, une résistance. Oui. C'est vrai que l'Église était pleine quand il y avait des célébrations pénitentielles pour tout le monde, mais peut-être que le cardinal a eu cette audace de dire non,
la relation du pasteur et du pénitent. C'est Jésus-Christ qui vient, et donc il faut que ce soit personnel. Ça, c'est bon. Là, quand même, beaucoup de paroisses ont accepté, mais peut-être pas toutes les paroisses, pas tous les prêtres. Et je crois que les prêtres, quand ils entendaient le cardinal Ouellet, quand il faisait, par exemple, une retraite avec les prêtres, là, ils étaient tous étonnés. Ils ne le connaissaient pas comme ça. On le connaissait comme le pasteur de l'Église de Québec. Mais quand il était de personne à personne, ils trouvaient un pasteur, mais un homme, une écoute, une tendresse aussi. Qu'on ne connaissait pas quand il avait à donner ses ordres en tant que pasteur. Tu connais très bien les nouvelles communautés, les mouvements internationaux dans l'Église, et tu appartiens à un de ces mouvements, le néocatéchuménat. Le néocatéchuménat, oui. Quelle est l'importance de ces mouvements? Il y a beaucoup qui se posent la question, on n'a pas besoin des mouvements en Amérique du Nord, parce qu'on a les paroisses. Souvent en Europe et d'autres pays où les paroisses sont mortes, il y a les mouvements qui ont redonné cette vie. Pendant que tout cela s'est passé dans les autres parties du monde. Toi, tu appartiens au néocatéchuménat. Qu'est-ce que ce mouvement t'a apporté? Quelle est l'importance des mouvements ecclésiaux dans l'Église aujourd'hui? Oui, je crois par exemple le néocatéchuménat, ce qui m'a apporté, ce qui a apporté à mon mari, à notre famille et à beaucoup d'autres familles aussi, c'est d'écouter la parole et d'essayer de la mettre en pratique. Ça, c'est très important, donc dans la prière du matin, dans les laudes, tous les matins. Ensuite, dans des écoutes, dans des partages de l'Évangile, et de voir, on écoute 4 paroles et on voit comment cette parole nous rejoint et comment on ne la vit pas ou comment on essaie de la vivre. Donc ça, c'est quand même très, très important. Et ensuite, la vie communautaire, à ce sens que écouter les autres, c'est très important, ne pas juger. Ça, c'est vraiment un des défauts c'est mon défaut aussi, de juger très rapidement, alors que quand la parole, elle vient éclairer, qui es-tu pour juger toi-même? Tu es pécheur. Donc ça, c'est très important, cet esprit de conversion et cet esprit aussi d'évangélisation pour notre jeunesse aussi, pour les familles, pour les jeunes. Il y a énormément de jeunes maintenant qui commencent à suivre le chemin et d'autres aussi. Il y a d'autres mouvements aussi qui sont très bien, comme Marie Jeunesse, des mouvements où on donne le respect aux autres et on lui donne la chance de ne pas juger et d'accompagner avec la parole. C'est ça, la parole clé, c'est accompagner, cheminer avec. Oui, oui. Une autre question. Tu as vendu la maison d'édition maintenant. Tu n'es plus dans les éditions. Non. Maintenant, c'est les Pères de Saint-Paul. Médiapôle. Qui ont la maison, qui ont les livres. Oui. Comment tu regardes le passé? Tu as fait ton travail. Quels sont les meilleurs souvenirs de ces années dans la maison d'édition, dans la publication des livres? Oui. Qu'est-ce qui reste avec toi? C'est comme le bon vin, et puis le bon vin, à la fin, le meilleur monte. Quels sont les meilleurs moments de ces livres? C'est une bonne question, parce que je ne me suis jamais sentie propriétaire de la maison. Ça a été, avec mon mari, ça a été une maison qui nous a été donnée, d'exploiter, de partager. Et les cadeaux qu'on a eus sont les auteurs qui sont venus et surtout les lecteurs. Les lecteurs avec des choses. Il y a un jeune homme de 17 ans qui allait mourir d'un cancer et il a lu un livre qui avait été fait avant par un autre auteur, une mère de famille qui est morte, et ce jeune homme qui était révolté parce qu'il était brillant, etc., sa petite sœur l'a accompagné et elle a écrit « Pour te rappeler que je t'aime », et elle explique dans ce livre que ce garçon était révolté, jusqu'au jour où on lui donne ce livre de Suzanne Charest, et là il a demandé à voir un prêtre, et il est mort dans la paix, il a tout accepté. Alors on voit que le livre rejoint les personnes qui ont besoin de ça, et donc j'ai pas de regret d'avoir cédé, c'est bien, c'est normal, j'ai l'âge de céder la maison et d'être en retraite, mais je ne suis jamais en retraite entre nous, mais de pouvoir voir que des gens ont trouvé la vie quelque part à cause d'un auteur qui a eu la chance d'être diffusé un peu partout aussi. Tu es femme dans l'Église, une femme vraiment qui a pris son rôle et son poste dans l'Église. Souvent, l'Église est très critiquée parce que les femmes ne sont pas présentes. Les femmes ne sont pas prêtres. Les femmes n'ont pas une voix. Et pourtant, tu as vécu une autre situation, une femme que tout le monde t'a écouté, tu avais quelque chose à dire, tu avais un rôle très important, un poste très important dans l'Église. Comment tu vois le rôle de la femme dans l'Église aujourd'hui et quel est son futur dans l'Église?
Je dirais comme réaction que Marie gardait toutes ces choses dans son cœur. Et je crois que quand les choses qu'on écoute, qui est la parole de Dieu, on voit que la femme, elle a absolument rien à envier au rôle de l'homme, et ni même au rôle du prêtre, personnellement. Mais je crois que notre présence est une présence d'écoute, une présence aussi d'action. Moi, je ne me sens pas du tout plus loin de l'Église parce que je ne suis pas prêtre, au contraire, je trouve qu'on a vraiment cette chance de pouvoir apporter notre féminité et notre fécondité aussi. Parce que la fécondité, elle est pour nos enfants, mais elle est de toujours aussi. Si la parole, elle nous habite, on peut la partager, tu vois, et elle peut faire vivre aussi. Je crois que c'est important d'être justement des femmes d'écoute et des femmes d'obéissance aussi, parce que l'obéissance, pour moi, elle est très importante. Et ça n'a jamais été négatif. Pourtant, je suis une rebelle, mais l'obéissance, quand on m'a dit « il faut obéir », eh bien là, j'ai expérimenté que l'obéissance est féconde. Mais quand ça vient de l'Église. Qu'est-ce qu'il y a qui te donne espérance aujourd'hui dans ta vie personnelle? Tu as été toujours une femme, une personne qui rayonnait. Il y avait une lumière. La première fois que je t'ai rencontrée et toutes ces années, je voyais une lumière. Qu'est-ce qu'il y a qui te donne espérance? L'espérance, il est avec nous pour toujours. Je l'ai expérimenté. Alors, je crois vraiment en cette parole. Hein, et je crois vraiment en la parole de Jésus parce que toute sa vie, la parole qui m'a le plus frappée, c'est la parole, bon, on l'a redite cette semaine au baptême de Jésus. Tu es mon enfant bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour. Cette parole, il l'a dit à son fils. Et son fils, quand il a entendu cette parole, Jésus, il a cheminé avec tous ses apôtres, avec tout ce qui était difficile. Il est mort sur la croix. Mais sur la croix, il entendait encore cette parole. Tu es mon enfant bien-aimé, je suis avec toi tous les jours. Et pour moi, c'est une parole qui me marque aussi beaucoup personnellement. Tu es mon enfant bien-aimé, en toi j'ai mis mon amour. Bah, avance, avance. Anne Sigier, je te remercie profondément de ta visite aujourd'hui et de cette belle entrevue. Je crois qu'à travers cette entrevue, cet amour et cette espérance se sont transmises à tous nos publics, nos téléspectateurs. On voit en toi une femme remarquable, quelqu'un qui a servi l'Église avec amour et qui a manifesté qu'est-ce que ça veut dire d'être témoin vivant dans l'Église aujourd'hui et surtout un témoin femme vivant dans l'Église. Merci beaucoup. Merci. Et je ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire avec tout ce temps libre maintenant que tu es à la retraite, mais quelque chose qui me dit que tu n'auras pas beaucoup de temps libre. Parce que là où va Anne Sigier, va la vie. Et cette vie sera rayonnante pour tous ceux et celles autour de toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Père Thomas, vraiment. Et merci aussi aux auditeurs qui entendent et à qui je donne vraiment toute mon espérance aussi de croire à cette parole. Parce que cette parole, si elle est écoutée, elle est vivante. Je le pense.